qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Laisse-moi passer, Agustina. J'en ai assez de tout ça. C'est moi qui en ai assez que tu interfères dans les affaires de ma famille. Va-t'en d'ici avant que les enfants ne te voient. Ce sont précisément les enfants qui m'ont appelée. C'est pour ça que je suis là. Ce sont eux qui m'ont dit que la petite était malade et je ne partirai pas sans l'avoir vue. Bon, si vous voulez un bon Toi, conseil... tais-toi, Consuelo. N'oublie pas que je peux te renvoyer d'ici quand je veux. Ce serait parfait, comme ça vous partiriez toutes les deux d'un coup. Et toi, ne me provoque pas. Parce que sache que je suis encore très en colère et que je n'ai pas digéré ce qu'a fait ta sorcière de mère. Je t'interdis de l'insulter. C'est elle qui s'est incrustée dans cette maison. Par malheur pour nous. Arrête, Agustina, stop, ça suffit, laisse-moi passer. Irène! Léna va aller mieux. Elle est tombée malade parce que t'es partie. C'est une fille très émotionnante. On dit pas émotionnante, c'est émotive. Grand-mère dit qu'elle est en train de somatiser sa peur. Bon, mais je suis là. Vous m'emmenez la voir? Oui. C'est hors de question. Tu ne montes pas. Tu as interdiction d'entrer dans cette maison. Et vous deux, comprenez que votre père ne veut plus revoir cette femme. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, Léo? Qui t'a appelé? J'ai appelé à la maison de Maria Lucia et sa sœur m'a dit qu'elle était ici. Alors je suis venu ici parce que j'ai besoin de discuter avec elle. Oui, mais il se trouve que moi j'ai rien à te dire. Et franchement, je comprends pas pourquoi tu m'appelles et encore moins pourquoi tu débarques chez les gens. S'il te plaît, Maria Lucia, écoute-moi. Il faut que je parle avec toi. Bon, tu l'as entendu? Va-t'en, s'il te plaît, on a du travail. Écoute, Julio, ferme-la. N'interviens pas parce que c'est pas tes affaires. Écoute-moi bien, Maria Lucia n'a rien à faire avec toi. Hé, stop! Sérieusement, vous comprenez pas que ça ne sert à rien de vous disputer parce que je m'intéresse à aucun de vous deux, même pas un peu. Maria Lucia, je ne veux pas me bagarrer. S'il te plaît, donne-moi juste 2 minutes. Des minutes dont on a besoin pour finir notre travail. Alors va plutôt t'occuper de ta petite amie enceinte. C'est justement pour ça que je suis là. Oriana n'est pas enceinte. Comment? Oui, tout ça c'était un mensonge. C'est de ça dont je voulais te parler, Maria Lucia. Je vais appeler Adolfo pour le prévenir que tu vas aller le voir. Je vais m'occuper des billets et je vais trouver un prétexte pour justifier ton voyage. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu tiens tellement à m'éloigner. Tu sais parfaitement que je n'aime pas m'en aller trop longtemps du bureau. Du bureau ou de Leonardo Ferrandis? Oh, Rodrigo, c'est la même chose. Je ne comprends pas la peine que tu te donnes à m'éloigner de Leonardo. Alejandra, ne me prends pas pour un idiot. Crois-moi que ce voyage va te faire le plus grand bien. Oui, tu parles. Mais il y a une chose que je veux savoir. Pourquoi faire? Premièrement, pour que tu arrêtes avec cette obsession que tu as de vouloir te venger d'Irène. Et deuxièmement, pour que tu commences à comprendre que l'homme qu'il te faut vraiment, c'est moi. Et ce n'est pas ce perdant de Ferrandis. Figure-toi que je ne le vois pas comme ça. Parce que c'est Leonardo qui continue à avoir la main sur le jeu. Ce qui signifie que le perdant, c'est toi. Quand tu rencontreras Adolfo,
et que tu verras les atouts qu'on a dans notre manche, tu comprendras tout. C'est ça que j'aimerais bien savoir, Rodrigo. Qu'est-ce que je vais pouvoir comprendre selon toi? Mais c'est ce que je t'ai toujours dit. C'est que ce fantasme que tu as de devenir la femme de Ferrandis, ce n'est rien de plus que ça. Un fantasme. Tu es en train de dépasser les bornes, Loupé. Je vais être obligée de t'interdire d'entrer chez moi. Ce n'est pas juste que tu décides toujours de tout, Trinidad. C'est chez moi ici. Et ce sont mes affaires à moi. Il y a certaines choses dont les voisins ne devraient pas se mêler. Bon, je sais pas de quoi vous parlez toutes les deux, mais... Maman, je crois que t'es un peu trop dure avec Loupé. Tu as raison. Tu as raison, Virginia. Excuse-moi, Loupé. Avec tout ce qui se passe, je ne suis pas bien et... J'aimerais te demander de mère à mère de ne rien dire, s'il te plaît. Très Tu bien. me pardonnes? D'accord. Je veux bien te pardonner et je ne dirai rien. Mais toi, si. Il faut que tu le dises à Virginia. Et c'est à elle de décider. Maman, dis-moi. Qu'est-ce que tu sais et que tu veux pas me dire? D'accord. Je sais que tu vas insister. Bon, Monsieur Carlos Ernesto est venu pour te faire une proposition de travail. Mais ça, c'est incroyable, je m'y attendais pas du tout. Ma fille, tu dois me promettre que tu ne vas pas accepter, que tu vas te tenir à distance de ces gens. Promets-moi que tu ne vas pas accepter de travailler avec ces gens. Jure-le-moi. Ma fille, à cause de ces gens, tu as passé de nombreuses années en prison. Tu ne peux pas accepter cette proposition de travail. Tu vas leur dire non et c'est tout. Mais maman, je sais même pas quoi en penser, je viens de l'apprendre. Mais ma fille, les Ferrandis ne t'apporteront rien de bon. Rappelle-toi tout ce qui s'est passé, l'enfer que tu as vécu dans cette prison. Ça nous a fait beaucoup de mal à toutes, à toi, aux filles, à moi. Toi, tu étais innocente et tu sais très bien que dans cette affaire, ils étaient contre toi. C'est vrai, maman, mais c'était la mère. Et Carlos Ernesto a toujours cru en mon innocence. Non. Tu ne peux pas envisager une seconde d'accepter cette proposition de travail. Ces gens nous ont fait beaucoup de mal, mais qu'est-ce qui se passe? Mes filles veulent ma mort ou quoi? Maman, je cherche du travail et je trouve rien. Et le temps passe et si j'arrive pas à respecter les conditions du tribunal, je vais devoir retourner en prison. Attends. Alors tu envisages d'accepter la proposition de travail de ce monsieur? Non, maman, j'ai pas dit ça non plus, mais simplement je dois y réfléchir. Je sais pas, maman, je veux pas retourner en prison, maman. Je veux vivre avec toi et avec Maria Lucia, maman. Je veux plus retourner en prison. Je préfère te voir en prison que te voir travailler avec ces gens-là. Mais enfin, maman, pourquoi tu dis ça? Tu peux pas imaginer tout ce que j'ai vécu dans cette prison. Pourquoi t'es aussi égoïste? J'arrive même pas à croire que ma propre mère me dise ça. Attends. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est un peu bizarre, non? Mais comment ça, elle est pas enceinte? Oh, je sais, ta petite amie a inventé qu'elle était Sandra, enceinte. je comprends maintenant. Mais je pensais pas que t'étais capable d'aller aussi loin, Léo. Et c'est un peu fort de nous faire croire qu'Oriana aurait inventé cette histoire. Je ne sais pas si elle l'a inventé ou si c'était une erreur du laboratoire. Mais c'est la vérité. Oriana n'attend pas d'enfant de moi. Erreur de laboratoire. Léo essaie d'inventer une autre histoire si tu veux qu'on te croie. Je parce n'ai que là, rien franchement- inventé, c'est la vérité. Alors je vous félicite, toi et Oriana, parce que je crois qu'aucun de vous deux n'était prêt à être parent. Et écoute, continue ta vie comme tu l'entends, mais je vais te demander une seule chose. Je ne veux pas en faire partie. Arrête, Lucia, s'il te plaît. Accorde-moi 2 minutes en privé. Toi et moi et personne d'autre. Écoute ce que j'ai à te dire. Et bon, après, on verra. Je n'ai aucune envie de mettre les enfants dans mon camp, Agustina. Je suis venue seulement voir Lena et je m'en vais. S'il te plaît, on est en train de perdre du temps. Non, ce n'est pas une excuse. Tu viens pour quoi? Juste pour voir Lena? Dis plutôt que ce que tu veux vraiment, c'est te réinstaller ici dans la maison. Mais cette fois, Leonardo ne va pas céder aussi facilement. Pas après ce que ta mère et toi avez fait au tableau de ma sœur. De quoi est-ce que tu parles? Tu sais parfaitement de quoi je parle. Ma tante,
Madame Trinidad t'a dit que ce n'est pas elle qui a cassé le tableau. C'est vrai, c'est pas elle. Et maintenant, laisse-la entrer pour qu'elle voie Lena et qu'elle se rétablisse. C'est un ordre de ton papa. Et je n'ai pas l'intention de la laisser entrer. Il l'a dit très clairement, et il ne veut plus voir cette femme dans cette maison. Mais... Il nous a dit de l'appeler. Votre père vous a demandé de m'appeler? Irène! Ah, heureusement que tu es là. La fièvre de la petite ne cesse de monter. Mais je sais que quand elle te verra, elle se sentira beaucoup mieux. Mais monte. Pourquoi t'as dit que papa nous avait demandé de l'appeler? Bah, parce que c'est la première chose qui m'est passée par la tête. Oui, mais c'est faux. Mais tu sais quoi? T'inquiète pas. Papa sera très content quand il verra Irène. Bien sûr que oui, mais Laisse-moi t'expliquer, Maria Lucia. Oriana et moi, on se connaît depuis tout petit et on a toujours été ensemble. Et avec le temps, nos deux familles croyaient que ça allait rester. Mais en fait, c'était plus de l'habitude que de l'amour. Et qu'est-ce que tu veux dire au juste? Léo, moi la seule chose que je comprends, c'est que j'aurais jamais dû apparaître dans ta vie. Écoute, j'aurais jamais dû me mettre entre vous. Non, mon deux. amour, écoute-moi. Au contraire. Tu m'as montré qu'il y avait une autre vie en dehors d'Oriana. Un autre monde. Un monde dans lequel il y a toi. Léo, si tu recommences, moi, je préfère partir. Non, mon amour, écoute-moi, s'il te plaît. Ne t'en va pas. Écoute, depuis que je te connais, je n'ai plus Dieu que pour toi et pour personne d'autre. J'ai besoin d'être avec toi. Tu ne l'imaginais pas, n'est-ce pas? Tu ne peux pas savoir ce que j'ai ressenti quand j'ai appris qu'Oriana attendait un bébé de moi. Ben, c'est dommage. C'est dommage parce qu'un enfant doit être considéré comme une bénédiction. Et je ne pouvais pas me débarrasser d'elle. Mais ça me rendait fou rien qu'à l'idée de devoir passer toute ma vie aux côtés d'Oriana. Parce que moi, je ne l'aime pas. Et surtout depuis que je t'ai rencontré, mon amour. Ah, Léo, ne me mêle pas à tes histoires, ok? Mais si, Lucia. Excuse-moi, mais je dois t'y mêler. Parce que c'est avec toi que je veux vivre le reste de ma vie. C'est avec toi que je veux avoir des enfants. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Pourquoi tu ne me donnes pas juste une chance? Laisse-moi te montrer. Laisse-moi juste te montrer ce que je ressens pour toi, ok? Ce que réellement... mon cœur ressent pour toi. Je suis contente que tu sois là. Je ne vais plus avoir de fièvre. J'espère que non. Mais si tu veux guérir vraiment, 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 tu vas devoir manger et prendre tous tes médicaments. Tu as mangé? Seulement un tout petit peu. Je n'aime pas la soupe si ce n'est pas toi qui me la donnes. Ah, toi, tu es irrésistible comme petite fille. Bon, je vais demander à Consuelo de te réchauffer de la soupe et de la monter comme ça, on la mangera ensemble. Ça te va? Que c'est bien qu'elle t'ait vue. Avant cela, elle n'avait pas du tout l'énergie qu'elle a maintenant. Ben, j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que dès qu'elle ira mieux, je m'en vais. Je suis venue seulement pour voir la petite. Mais je dois te dire que ça me dérange beaucoup que tu aies demandé aux enfants de m'appeler. Ça s'appelle de la manipulation, Leonardo. Je ne sais pas d'où tu sors ça. Eh bien, moi non plus, je ne sais pas d'où tu sors que ça va marcher avec moi. Je ne te le pardonnerai pas. Irène. Irène, attends s'il te plaît. Je te jure que je ne sais pas de quoi tu parles. D'où est-ce que tu sors ça enfin? Tu crois que je vais inventer que ma fille est malade pour te mettre la pression, pour te faire venir à la maison? C'est évident que la petite est malade. Ce qui me dérange, c'est que tu ne m'aies pas appelé toi directement et que tu aies demandé aux enfants de le faire à ta place. Mais je ne leur ai rien dit. Ils ont fait ça sûrement parce qu'ils étaient inquiets pour leur sœur. Irène, je respecte au mieux le temps que tu m'as demandé. Et évidemment, je ne peux pas nier que je suis heureux. Heureux de te voir ici. Oui, tu sais pourquoi? Moi aussi, j'ai besoin de toi. Parce que j'ai besoin de toi ici. Ici, dans cette maison. Parce que sans toi, je suis incapable de vivre. Je ne peux pas m'occuper de ma famille. Je ne peux pas rester dans cette maison sans toi.
J'ai besoin de toi, Irène. J'ai besoin de toi ici, à mes côtés. Maintenant, tu veux me consoler? Après avoir retourné Virginia contre moi. C'est de ma faute. Mais regarde dans quel état elle est partie. Je ne suis pas responsable, Trinidad. Ne rejette pas la faute sur moi. Tout ça, c'est le résultat des erreurs que tu as commises. A toujours essayé de dominer tes filles, comme si c'était encore des gamines. Je ne sais pas à quel moment. Tu as cru que tu avais l'autorisation d'intervenir dans nos vies. Tu ne fais pas partie de notre famille. Tu n'es personne, Loupé. Tu peux penser ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ta fille qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai parlé. Parce que ce n'est pas juste, comme Virginia te l'a dit, qu'à cause de ton orgueil et de ta fierté, elle risque de perdre sa liberté. Mais elle peut se trouver un autre travail loin de ces maudites personnes. Tu dois comprendre que c'est pas facile. Virginia a essayé avec tous ses contacts. C'est pour ça que c'est important pour elle d'accepter la proposition que lui a faite ce monsieur. C'est pour ça que j'ai parlé. Si tu n'en as rien à faire, moi si. Comment tu sais que je n'en ai rien à faire? Pourquoi tu ne t'inquiètes pas pour ta fille qui, elle, en aurait vraiment besoin? Moi, je sais très bien ce que j'ai à faire avec les miennes. C'est d'accord. Je m'en vais. Mais tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Je ne regrette pas du tout d'avoir parlé. Et j'espère que Virginia acceptera ce travail. Je l'espère, parce qu'elle le mérite. Je comprends pas comment Maria Lucia peut continuer à croire aux mensonges de C'est Léo. bon, calme-toi, Julio. Maria Lucia sait très bien ce qu'elle fait. Et dire que mon frère rejette toute la faute sur Oriana. Mais peut-être qu'Oriana a raison, qu'elle n'est pas enceinte et que c'est juste un mensonge. Ouais. Oh, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis sûre que tu t'es disputé avec Trinidad parce que vous êtes comme chien et chat. Il faudrait vous mettre sur un ring. Là, je n'apprécie pas beaucoup ton humour, Sandra. Et où est Maria Lucia? Elle est partie avec mon frère qui est sûrement en train de lui raconter des mensonges. Vous devriez lui parler pour qu'elle reprenne la raison. Vous, elle vous écoute. Maria Lucia est loin d'être idiote, jeune homme. Et en plus, elle a une famille pour la conseiller. Bon, il est déjà tard. Et à ce que je vois, vous avez terminé de travailler puisque vous discutez. Non. Non, pas encore. Ah bon, mais alors vous allez reprendre demain, ok? Pour le moment, la visite est terminée, alors au revoir. Mais qu'est-ce qui te prend, maman? T'étais pas comme ça? Écoute, Sandra, il vaut mieux que tu te taises, hein? En plus, je vois que tu n'as pas beaucoup rangé cette maison pendant que je n'étais pas là. Alors maintenant, on va tout ranger et nettoyer. Quoi? Maintenant? Oui, maintenant. Alors, je suis désolée, jeune homme, vous nous excusez, mais vous repasserez un autre moment. Au revoir. Maman, mais ils peuvent rester et continuer le travail. Allez, s'il te plaît. Bon, au revoir. Ciao. Ciao. Ciao, Sandra. Salut. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Martha, s'il te plaît, laisse-nous seuls. Je peux recevoir Si mademoiselle. vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Virginia, s'il te plaît, entre, je t'en prie. Tu es la bienvenue à la maison. Non, merci. Je suis bien ici. En plus, ta mère, ça lui plairait pas du tout de me voir ici. Ce qui se passe, c'est que c'est ma maison. Et ma mère est mon invitée. Permanente, mais c'est mon invitée quand même. C'est moi qui décide qui je reçois chez moi. Oui, mais ça va pas lui plaire. Bon, je sais bien, mais pour ta tranquillité, ma mère n'est pas à la maison en ce moment. Mais elle habite ici. Et j'imagine que ça ne lui plairait pas de me trouver chez elle. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Non, Virginia, s'il te plaît, calme-toi, tu es déjà là. S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? Oui. Ma mère m'a dit que tu étais passé à la maison pour me faire une proposition de travail. Oui, tout à fait, c'est exact. Et franchement, j'étais déçu de ne pas t'avoir trouvé parce que je suis au courant qu'en ce moment, tu as besoin de trouver un bon travail rapidement et j'ai en effet une offre à te faire. C'est pour ça que je suis ici. Je voulais te parler en personne et te donner ma réponse. S'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. Je suis là parce que Lena a besoin de moi. Mais quand elle ira mieux, je m'en irai. Et moi? Hein? Moi, tu t'en fiches? Tu t'en fiches de me voir comme ça, dans le manque de toi? Leonardo, n'oublie pas que tu as demandé aux enfants de m'appeler.
Comment tu as pu faire ça? Non. Je te jure que je n'ai rien fait. J'aurais bien aimé le faire, mais non. Je n'ai rien fait parce que je veux respecter ta décision, mon amour. Bon, c'est pas grave. Parce que, quoi que je te dise, tu vas continuer à être fâché contre moi. Tu penses que j'ai manipulé toute cette situation. Mais ce n'est pas le cas. Et tu sais quoi? Je me contente de t'avoir ici, près de moi, même si c'est pour un court moment. Ici, sous mon toit. Irène. Mon Irène. Vous êtes content? C'est super! Irène, maintenant tu vas revenir à la maison? Parce que tu n'es plus énervée contre papa. Rebecca, ça me fait mal de te voir comme ça. Détruite et mise de côté pendant que cette secrétaire continue de manipuler Leonardo. Je ne peux pas permettre qu'elle continue de prendre ton espace, qu'elle occupe ton territoire, notre territoire, ma sœur. Parce que la Rebecca que je connais aurait eu vite fait de renvoyer cette femme de la maison. Et le plus grave, c'est qu'elle lui ment. Elle lui ment, elle lui ment, elle lui ment, et Leonardo continue de gober tous ces mensonges. Mais si elle croit qu'ils vont être heureux ensemble, elle se trompe. Parce que je connais la vérité. La vérité que tu m'avais laissée par écrit, et je sais que ça va causer beaucoup de souffrance à Leonardo et sa famille. Mais il faut arrêter ce cinéma, ma sœur. Je vais monter tout de suite. Et je vais la lire en face de tout le monde. Non. Non. Tu ne liras pas cette lettre. Donne-la-moi. Donne-la-moi. Ou je te jure que je vais te l'arracher des mains. Donne-la-moi. Donne-la-moi. N'y pense même pas. Tu ne sortiras pas d'ici avec cette lettre. Non. Je ne te permettrai pas de faire du mal à ma famille. Ta famille? Tu es vraiment navrante, Adela. Tu viens seulement ici pour Noël, les anniversaires. Qu'est-ce que tu crois? Qu'avec ça, tu peux acheter l'amour de tes petits-enfants? Mais regarde, moi par contre, je n'ai pas besoin de les manipuler pour qu'ils me respectent et qu'ils m'aiment. Moi, personne ne me manipule. C'est moi qui ai consacré ma vie à eux pendant toutes ces années. Qui les ai élevés. Ou qui les ai soignés quand ils étaient malades. C'est moi qui ai sorti Leonardo de la dépression quand ma sœur est morte. C'est moi qui les connais mieux que personne. Oui, on en a déjà discuté. Et je t'ai déjà reconnu tout ça. Alors s'il te plaît, Agustina, ne sois pas aussi stupide. Ah, mais toi, tu es payée pour faire ça. Ce que je fais n'a pas de prix, Adela. Agustina, regarde. Tu vis comme une reine. Tu as tout ce que tu veux. Et maintenant, dis-moi. Je peux savoir ce qui te prend. Pourquoi maintenant tu viens te plaindre? C'est exactement ça que tu voulais vivre. Ça, c'est ton héritage. C'est inutile. Je vois que tous mes sacrifices n'ont servi à rien. Agustina. Écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Je sais que tu aimes énormément mes petits-enfants, tes neveux et tes nièces. Tu les aimes et je sais que tu ne peux pas leur faire de mal. Et si tu décides de révéler ce secret, tu vas leur faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu sais de mes secrets? Qu'est-ce que tu sais sur le contenu de cette lettre? Oui, je sais. Le grand secret de ta sœur Rebecca. Une révélation terrible. Un de mes plus grands petits-enfants n'est pas le fils de Leonardo.
Maria Lucia, je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs avec toi, mon amour. C'est à cause de ma jeunesse, de la façon dont je vis depuis que je suis petit. C'est facile de trouver des excuses, pas vrai? Mon amour, je ne suis pas en train de me justifier. Je sais que j'ai toujours eu ce que j'ai voulu dans ma vie. Tu peux penser que l'argent de mon père me donnait la liberté de faire de ma vie une aventure permanente, mais c'est pas du tout ça. Léo, comment tu peux dire que c'est pas ça si c'est précisément ce que t'as fait toute ta vie? Je veux changer. Je veux être responsable. Je veux être mature. Parce que j'ai enfin compris que la vie avait un sens. Et c'est toi qui lui donne un sens. Bien sûr. Et moi, j'y ai cru. Léo, arrête de penser que je suis aussi naïve, hein? Tu crois qu'avec tout ce que tu me racontes, tu vas me convaincre? Et si je pouvais? Et si je pouvais te convaincre de me donner une autre chance? Je peux pas. Quoi? Je peux pas nier que je ressens encore quelque chose pour toi, mais... Vraiment? Tu es sérieuse, ma naïve? Arrête, ne me dis pas naïve parce que je me sens encore plus bête. Bon, dans ce cas, on est bêtes tous les deux. Parce que ce que je ressens pour toi grandit, grandit, grandit. Ici, dans mon cœur. Léo, il vaut mieux qu'on en reste là, hein? Écoute, comment tu veux que je te croie? Regarde comment tu t'es comporté avec Oriana, qui est normalement ta copine. Hein? T'as réagi comme un petit gamin quand t'as découvert qu'elle était enceinte. Parce que je ne suis pas amoureux d'Oriana. Moi, je suis amoureux de toi. Et je vais te demander une chose seulement. S'il te plaît, donne-moi juste une dernière chance. Ok? Ese olor que emana todo el sur entre el silencio, mientras yo te como a besos. Je dois encore rester au lit, mais je me sens mieux déjà. C'est comme a dit le docteur. Si tu venais, je me sentirais mieux. Tu vois? Bon, mais tu dois encore te reposer. Tu as encore un peu de fièvre. Tu dois manger toute ta soupe et boire beaucoup, beaucoup de liquide. Irène, tu vas rester juste aujourd'hui ou pour toujours? Je ne veux plus rester ici sans maman. Mon amour, pour le moment, tu vas manger ta soupe. Je vais te lire une histoire et demain on parlera calmement, ça te va? Oui. Très bien. Tu peux être tranquille, mon amour. Les choses vont changer et cette famille redeviendra la même famille unie et aimante qu'elle a toujours été. Tu ne manqueras jamais d'une mère et ton papa sera le meilleur papa du monde. Ah, papa, tu es le meilleur papa du monde, que j'aime très fort. Comme tu le vois, il n'y a rien dans cette famille que je ne sache pas. Je ne mettrai pas ma main au feu pour ça, Adela. Il y a encore beaucoup de choses cachées. Des choses qui, je suis sûre, te surprendraient. Ah, mon Dieu. Ah, voyons, Agustina. C'est ça ton grand problème à toi. Tu te surestimes. Tu as peut-être raison. C'est vrai que je suis étonnée que tu connaisses le secret. Mais ce qui m'étonne plus encore, c'est que tu connaisses l'existence de cette lettre. Mais le problème n'est pas cette lettre. Le problème, c'est ce que dit cette lettre, ce qui est écrit. Et évidemment que tu le savais. Tu es sa sœur, non? Rebecca ne l'avait jamais dit à personne. Tu continues à te tromper, Agustina. Eh bien oui, elle l'avait dit à mon fils Carlos Ernesto, dans un de ses voyages qu'il avait fait à la plage avec le bateau, avant leur accident. Ouh, tu n'imagines pas. Elle a tout raconté. À Carlos Ernesto? Non, c'est impossible. Ma sœur me racontait tout. Ma sœur n'avait confiance qu'en moi. Ah bon? Et tu savais aussi qu'elle était comme fatiguée de son époux, de la vie qu'elle avait et de ses enfants. Tu le savais? Non, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Ma sœur adorait ses enfants. Elle n'aurait jamais dit ça, ni d'eux, et encore moins de Leonardo. Tu vois que tu ne la connaissais pas si bien.
Ta sœur non seulement nous détestait, mais en plus, elle détestait la vie qu'elle était en train de vivre. Et son mari, ses enfants, elle voulait être libre. Tais-toi, tais-toi, tu salis la mémoire de ma sœur et je ne te laisserai pas faire. Laisse-la reposer en paix. À l'endroit où elle se trouve, pour être plus précise, en enfer. Crois-moi que ta sœur ne repose pas en paix. Ta sœur n'était pas, et de très loin, la personne que l'on croyait être. Elle était mauvaise. Non. Manipulatrice, hypocrite, froide, calculatrice. Tais-toi, je ne me tairai pas. Non, je ne me tairai pas. Et tu vas m'écouter. Si tu oses révéler ce secret, dans ce cas précis, je raconterai tout ce que je sais de Rebecca. Mon fils et mes petits-enfants en souffriront beaucoup, mais ça leur passera. Mais crois-moi, la mémoire de ta sœur sera entachée pour toujours. Et toi avec elle. La première chose qu'on va faire, c'est de se détendre. Parce qu'on va devoir aborder des sujets extrêmement compliqués et difficiles. Mais avant cela, attends, j'aimerais t'offrir quelque chose. Est-ce que tu veux boire une tasse de thé ou un verre d'eau, je ne sais pas. Non, ça va. Merci, je suis bien. Ah oui. Dans ce cas, tu es comme le comte de Monte Cristo qui n'acceptait rien de ses ennemis. Excuse-moi, mais je n'ai pas vraiment d'ennemis. Alors tant mieux. Ça fait plaisir de l'entendre, Virginia. Et je veux que tu comprennes, que ce soit bien clair qu'il n'y a aucune mauvaise intention dans ma proposition. Sincèrement, j'aimerais beaucoup que tu acceptes le travail que je suis en train de t'offrir. Mais pour moi, le plus étrange, c'est que ce soit toi la personne qui m'offre ce travail. Mais pourquoi? Parce que nous, finalement, on forme une famille. Ce n'est pas vrai, c'est un fait. Et la famille, à quoi ça sert? À se soutenir entre nous. Et de plus, il existe une autre raison, et plus importante encore. Ah? Et c'est quoi? Que tu me plais. Mais tu as l'air d'avoir oublié que la femme qui me déteste le plus au monde, c'est ta mère. Bon. Mais il se trouve que ce n'est pas ma mère qui va te donner du travail, mais moi. Et je crois qu'il est grand temps que ma mère arrête enfin de te détester. Mais non, je crois pas que... Virginia, il existe encore une autre raison. C'est une chose personnelle. Moi, j'ai toujours pensé que nous avions commis une erreur, que nous nous étions trompés. Que nous avions eu tort de te mettre en prison pour la mort de mon frère. C'est vraiment ce que tu penses? Au fond de moi, j'ai toujours cru que tu étais innocente. Et aujourd'hui, je te le dis très sincèrement. Et du fond du cœur, j'aimerais pouvoir te dire que je regrette toute la souffrance qu'on t'a causée. Je ne comprends pas ce qu'on fait ici. Il faut vraiment que tu te calmes. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas juste demain, hein? T'en dis quoi? J'arrive pas à croire que mon frère se sorte toujours indemne de ces histoires. Bon, mais tu connais Maria Lucia. Si Maria Lucia veut écouter ton frère, tu ne peux pas l'en empêcher. J'espère qu'elle est assez intelligente pour ne pas croire à cette comédie que mon frère est en train de mettre en place. Il est sûrement en train d'inventer n'importe quoi juste pour qu'elle le pardonne. Toi aussi, tu as fait pareil. Non? Non! Ce que j'ai fait, c'était par amour. Mes sentiments pour Maria Lucia sont sincères. Bon, mais ton frère a une longueur d'avance. Lâche-moi. Je ne crois pas cette histoire qu'Oriana n'est pas enceinte. Pourquoi pas? Ben si c'est vrai, imagine la chance qu'aurait mon frère. Mais cette fois, il s'en sortira pas comme ça. Pas cette fois. Léo, n'insiste pas, s'il te plaît. Maria Lucia, je sais que j'ai toujours été un rebelle et que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, mais cette fois c'est différent et je vais te le montrer. Léo, toi et moi, on est très différents.
On vient de familles différentes, avec des intérêts complètement opposés, et tu le sais. Ce n'est pas différent. Ce que je ressens pour toi est sincère. Et je vais te montrer que je me fiche du côté matériel. Léo, ton téléphone! Et je me fiche pas mal aussi de ma moto. Les clés! Léo, on va chercher les clés, s'il te plaît. Et les chaussures aussi. Léo, garde tes Et ces vêtements. Je n'en ai pas besoin non plus. Léo, ne te déshabille pas ici, s'il te plaît. Pourquoi pas? Léo. Léo, n'enlève pas ton pantalon. Léo, habille-toi, s'il te plaît. Alors tu me crois? Oui, oui, je te crois. Tu vas me donner une chance? Oui, je vais te donner une chance, mais s'il te plaît, rhabille-toi, ok? Voilà. S'il te plaît. Ese olor que emana todo el sur entre el silencio, mientras yo te como a besos. T'es complètement fou. Oui, je suis complètement fou de toi. Et je veux que tout le monde le sache. Je suis fou de toi. Et je veux le dire à la terre entière. Tuya me provoca tantas veces aceptar que mi presente ya no teme sufrir más. Es la invitación. J'adore voir dans tes yeux ce feu d'artifice. Alors, il t'a supplié de le reprendre et tu l'as embrassé? Oh, ça s'appelle le vrai amour. Oui, Sandra, mais arrête de crier, on va se faire remarquer par tout l'immeuble. En plus, ta mère n'est pas très contente. Ah oui, mais bon, c'est sûrement parce que elle s'est disputée avec ta mère. Mais bon, ne change pas de sujet, s'il te plaît. Raconte-moi tout dans le moindre détail. C'est bon, j'ai plus rien à te raconter. Ou seulement que... Léo et moi, on n'est pas ensemble. Ah bon? Alors vous êtes quoi? Sandra, tu sais que je n'aime pas faire n'importe quoi et que j'aime bien réfléchir longtemps avant de me décider. Alors on s'est donné du temps pour étudier la question. Étudier? Franchement, on dirait presque des rats de laboratoire. Écoute, vous avez échangé des baisers. Et c'est pour quelque chose. Et pas pour étudier la question, parce que toi, tu n'embrasses pas un garçon juste comme ça. Ce que t'as pas compris, c'est que... il y a rien encore de décidé, tu vois. Il y a rien de décidé. J'adore ce soupir. C'est ça l'amour, c'est la folie, c'est la passion, tout ce que tu veux. Et ça, c'est vrai, et tu peux pas le nier. Bon, oui. Mais je voudrais te demander que ma mère ne soit pas au courant. Écoute, si elle a le moindre doute sur ce qui se passe avec Léo, ou elle m'envoie au couvent, ou elle me tue. Bonsoir. Consuelo, je voudrais te demander de préparer la table pour tout le monde. Ce soir, ma famille et moi allons dîner tous ensemble. Ah, c'est très bien. Ça veut dire que la petite va mieux. Oui, beaucoup mieux. Mais Irène pense que, même si sa fièvre est descendue, elle doit encore se reposer. Ah. Et est-ce que Madame Irène va dîner ici aussi? Elle va rester définitivement? Je vous demande pardon, excusez mon indiscrétion, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît, Consuelo. Tu fais partie de cette famille. Oui, Irène va rester. Ah, formidable. Ah, pas trop tôt. Enfin, te voilà. Il est tard et mes filles ne me donnent pas de nouvelles. C'est que définitivement, elles doivent avoir des choses plus importantes à faire que de s'inquiéter pour leur mère. Ah, maman, commence pas, hein. Ne dis pas ça. En plus, tu savais parfaitement où j'étais. Bien sûr. Bien sûr que je le savais. Dans les bureaux des Ferrandis. J'imagine que tu as déjà refusé la proposition. Ouais, maman, je suis allée parler à Monsieur Carlos Ernesto Ferrandis et il m'a expliqué la proposition de travail et les raisons pour lesquelles il voulait m'aider. Les raisons. Ah, Virginia, je t'en prie. Dis-moi que tu lui as dit non. Dis-moi que tu as dit non à cet homme et à cette folie. Maman, désolée de te décevoir, mais j'ai accepté. Et je vais travailler avec Monsieur Ferrandis. Tu commences à apprécier ton nouveau joujou? C'est vrai que c'est facile de balancer son téléphone contre le mur quand il te le remplace par un nouveau modèle. Oh, Rodrigo. Pour la dernière fois, je te dis que ce n'est pas moi qui ai balancé le téléphone. C'est cette folle et cette sauvage de secrétaire qui me l'a arraché des mains. Ah, bien sûr. Et ça, c'était avant que tu t'enfermes dans les toilettes avec elle pour que tu puisses l'agresser sans que personne ne te voie? Ah non, là tu me fatigues, Rodrigo, hein. Si tu n'as absolument rien d'autre à me dire, alors tais-toi. Parce que tu es bien plus beau la bouche fermée. Prends ça.
Là, tu auras l'itinéraire de ton voyage. Je ne veux pas qu'il y ait d'erreur. C'est quoi cet itinéraire? Et quand est-ce que je dois partir? Sur ces papiers, tu trouveras l'heure et le jour de ton départ. Et si c'est trop compliqué, je peux te l'envoyer sur ton téléphone pour que tu comprennes mieux. Mardi? Rodrigo, mais tu es devenu fou? Je ne peux pas partir comme ça, aussi rapidement, sans rien organiser, en improvisant. Eh bien, dans ce cas, arrête de jouer avec ton portable. Parce que tu vas partir mardi, oui ou oui. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?